Vendredi 6 décembre, nous étions au collège de Boussac à l'occasion de la visite de Madame Ginette Kolinka, rescapée de l'Holocauste et invitée par les professeurs des collèges de Parsac et Boussac à témoigner devant un groupe d'élèves. Avec ma collègue Madame Cléré, on a mis en place ce qu'on appelait un parcours de lecture devoir de mémoire. Donc on leur a proposé toutes sortes de supports, aussi bien des documentaires, des témoignages, des fictions, des bandes dessinées et des albums. Et donc ils devaient lire au moins 4 livres jusqu'au mois de décembre dans la vue de préparer justement la venue de Madame Kolinka. J'ai entendu Madame Kolinka sur France Inter au mois de mars-avril à peu près. Et donc j'avais été vraiment très émue par le témoignage qu'elle avait apporté à ce moment-là. Et donc je m'étais posé la question de savoir comment je pouvais rentrer en relation avec elle. Et je m'étais dit qu'en passant par le mémorial de la Shoah, c'était peut-être le moyen le plus simple. Et le fait est, je les ai contactés. Ils m'ont donné ses coordonnées. Et donc je lui ai écrit une lettre lui expliquant mes motivations. Et donc ce à quoi elle a répondu en m'appelant. Et donc on a pu convenir de cette date du 6 décembre. Alors maintenant, s'il y a des questions tout de suite là, je peux y répondre. Sinon, alors j'ai combien d'heures? Mon nom de jeune fille, c'est Cherkassky, c'est pas un nom breton, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est un nom étranger, d'origine russe, mais de religion juive. Et de cette religion est parti tous les malheurs. Et malgré tout, malgré ces malheurs, moi je suis là, j'ai de la chance. Alors naturellement, on me dit courage, volonté, non, la chance, tout simplement. On va faire des faux papiers, c'est très bien, mais est-ce que ces faux papiers sont bien imités? On n'en sait rien. Et donc, on ne peut pas passer d'une façon officielle en zone libre. On va passer clandestinement. Et pour passer clandestinement en zone libre, on a besoin de gens qui connaissent les endroits où passer, qui ont observé les patrouilles, à quelle heure elles passaient, où elles passaient, et ils vont en faire un métier passeur. Si je parle, c'est justement pour qu'ils se rendent compte comment est arrivé tout ça. Et que tout ça, c'est arrivé par la haine. Donc, pour moi, ce que j'espère, c'est que tous les enfants, les adultes qui m'entendent, se rendent compte que c'est la haine qui a poussé Hitler à faire tout ça. Donc, qu'ils fassent attention, parce que la haine, elle est là, à notre porte. Donc, dès qu'on a un petit sentiment de refus de l'autre, eh bien, tout de suite, on devra penser à « attention, Ginette ». Moi, je suis avec 2 de mes sœurs. Notre passeur, on doit le trouver à Angoulême. C'est là où il y avait aussi un passage à Angoulême. Alors, on doit le retrouver à Angoulême, au buffet de la gare. Le train qui nous a emmenés de Paris repart. On est au buffet de la gare. Toutes les issues sont surveillées dès que le train est parti. On ne peut plus rentrer, on ne peut plus sortir de la gare, du buffet de la gare. Et c'est surveillé par les gendarmes français, par les gendarmes allemands, et tous ceux qui sont à l'intérieur sont emmenés en prison à Angoulême. Je n'ai pas écrit le livre. C'est une journaliste de Elle qui m'avait interrogé il y a 2 ans, qui avait fait un très très bon article, et elle avait gardé les notes qu'elle avait prises quand elle est venue m'interroger. Son livre, il n'y a pas de paroles inutiles, ça va directement au but. Vous ouvrez le livre, vous avez envie d'aller jusqu'au bout, et vous y allez rapidement. Il n'est pas gros, ce livre-là. Donc, il a eu pas mal de succès, même à l'étonnement même de l'éditeur. Il ne pensait pas du tout que ça aurait tant de succès. Eh bien, il en a parce que pour sa valeur, justement, c'est pas des blablabla, on n'a pas envie de pleurer, c'est net, c'est directement au but. Elle aurait pu en faire un livre de 400 pages. Non, elle s'est contentée d'un tout petit livre, mais qui raconte l'histoire des déportés. Parce que c'est la mienne, mais c'est celle de tous les déportés juifs. J'arrive,
ils sont là. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu parler juif, mais j'ai entendu le mot juif. Mais juif, mais on n'est pas juif, on est orthodoxe. Vous vous rappelez le certificat? J'ai même pas eu, mon père n'a même pas dit je vais le chercher, il ne l'a jamais montré. La Gestapo, on est dénoncé, on est juif. Ils savent très bien ce qui se passe chez les juifs, ils connaissent les coutumes, ils connaissent la circoncision. T'es juif, tu dis que t'es pas juif, eh bien on va contrôler. Moi ce que je veux, c'est qu'ils se rendent compte que la haine mène à des actes comme Hitler a fait avec les juifs. La haine, c'est la violence. Donc attention, attention, attention. La rencontre entre Ginette Kolinka et les collégiens s'est prolongée tout l'après-midi et a même donné lieu à une séance de dédicace improvisée. Le livre Retour à Birkenau, écrit par la journaliste Marion Ruggieri, est disponible aux éditions Grasset.